le 10e anniversaire de PCI est renvoyé. Ce ne sera plus le 23 juillet. Will not be more the 23rd mais of ça ira le 27 July. août. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Baroque Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 27 août 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du Voulon au Love Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. The children of God entered in the presence of the Lord at 9:30. They observed 30 minutes of silence before Brother Simplice Omekon lead the praise. Before that, he recommended the service into the hands of God and called upon His grace. He was also the preacher of the day. The man of God took his scriptures in the book of Samuel 8 verse 1 to 8, Matthew 6 verse 22 to 23. The sermon was the principal thing in your life. You have to make God the principal thing of your life because in times of difficulties, He will be the solution. When the word of God is preached, it's for us to be separate with worldly things. If you say that God is your king, certainly you will walk according to His prescriptions. The servants of God end his sermon by saying that principal thing in your life is Jesus Christ and His perfect will. Sarah Mambingo for PCI. After some moments of worship led by Brother Akame Isaac, the program went forth as follows. First intervention led by Brother Tanwen J. Emmanuel, who spoke on the theme I quote, Faith that Triumphs. He read in the book of Hebrew 11 verse 1 to 7 and went forth saying, Faith works with love. Faith is being built or worked by putting God to test. En citant Abraham, parce que c'est que Dieu là, les choses qui sont passées dans la vie d'Abraham, c'est Dieu qui les a fait. Tu peux citer Moïse, le Dieu de Moïse. Si le Dieu de Moïse est Dieu, que le même Dieu a agi aujourd'hui. Ce n'est pas Moïse que tu cites, mais c'est le Dieu qui a travaillé avec Moïse. Parce que c'est que la mer rouge a été ouverte par le Dieu de Moïse. God needs and work with men of faith. A child of God must not despise himself in front of some situations. The second intervention was led by the host, Pastor Njineba Emmanuel. He spoke on the theme I quote, the rod of Moses. Moses received the rod from God. We must be powerful spiritually. When we take the word of God in captive, how do we expect the power of God? To conclude, the man of God said, the power of Moses was in his staff. La demi-heure de silence achevée, le frère Bikek Ambroise a conduit le service de louange. Dans la rubrique réservée à la parole, l'église était connectée en vidéoconférence au Yasha Amasha Tabernacle où l'orateur du jour était l'apôtre Lambert Robinson. Je confesserai toujours à chaque fois on se confesse. Et moi et la pauvreté, divorce total. Le passage lu fut Job 2, versets 9 à 10. Il va s'appuyer sur le thème La nouvelle mission de Dieu dans ma vie. L'homme de Dieu commença son propos en disant « En Dieu, aucune condition n'est permanente. La mission que Dieu nous a donnée est d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Chacun de nous a un ordre de mission, ajouta-t-il. La révolution de l'Afrique ne viendra pas par la politique ni des médias, mais par Dieu. Par la suite, il prit quelques exemples tirés de la Bible comme celui des lépreux du temps d'Élisée et de Mardoché. Le sermon terminé, les offrandes furent collectées et le frère Bikek Ambroise a conduit l'assemblée. Elle d'en-bas les pour-paroles créatrices Info Télévision. C'est à 8h30 que les premiers chrétiens furent leur apparition dans la présence de Dieu. Après 30 minutes de silence, le chant conduisait les louanges. Par la suite, le modérateur prit place à la chaire, pria et introduit le prophète qui intitula son thème « Le respect ». She said to her husband, we are unable to do this.
I'm crazy. Let's build him a little house out here somewhere. Let's give him a little place for he's weary. I watch him. He's getting old. And I notice his gray hair is hung down in his beard. His little staff, his little skinny arms. As he walks along, the little flabby arms like that. Elle dit à son mari, nous pouvons bien faire ceci. Je t'en prie, construisons-lui une petite maison par ici. Donnons-lui un petit endroit, car il est épuisé. L'orateur nous enseigne que nous devons respecter ce que Dieu fait. Beaucoup de gens ont perdu la vie à cause du manque du respect. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dieu réclame le respect, il exige. Exemple, Moïse était un puissant prophète. Le peuple avait perdu de vue que Moïse avait pour mission de délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Ils n'eurent aucun respect pour lui. Ils le repoussaient et à cause de cela, il dut rester encore 40 années dans l'esclavage. De même, Jézabel manqua du respect à son pasteur Élie et les chiens la dévorèrent. Et sur ce que le modérateur fit une prière congédia l'assemblée. C'était un J. Roger et Pensant pour le PCI TV Ibonais. It was after the 30 minutes of silence that Brother Bishop Yimni led the people of God in praises. After which Reverend Pastor Daniel took over the altar read in the book of James 4 verses 6 to 10 and John 5 verse 7. Humility was the title of his message. Every child of God should be humble because humility comes from the heart. It is also important for every Christian in church to live the word of God. And every Christian should equally fight in order to put the devil more anger. He ended his message with a word of prayer. Few minutes later, Pastor Danta Evarist took over the altar and entitled his message, Am I not the one who has chosen you? Draw from the book of Luke 6 verse 12 to 18 and John 6 verse 60. Si tu le crois, tu ne sortiras pas d'ici étant la toute personne. This message helps to awaken the minds of the Christians on how they should repent from their evil doing and equally search for the Holy Spirit, because when a sinner repents, there is joy in heaven. And he ended his sermon with a word of encouragement and prayer. Pay attention to a brother. I am Pastor Danta Evarist from Bafoussa, the pastor of Tabernacle, La Voix du Jubilé d'Or de Bouddha. It is a great moment for me to be at Melon today. I can just say go ahead and the Lord Jesus Christ continue to bless you in always. Jesus' name. And that is how the Christians of Melon were richly blessed by the intervention of these two pastors. It was Fabiola Mumbe for Creative World News Ministry. As usual, on the 17th of July 2022, the children of God at the prayer house of Loom were gathered to worship God, singing by Brother Daniel, preaching by Pastor King Son Paul, and reading of the scripture was from Psalms 27 verses 10, Isaiah chapter 40 verse 11, Genesis chapter 40 verse 24 to 26, Hebrews chapter 3 verses 20 to 21, and 1 Peter chapter 2 verses 25. The title of his message was The Blessings of Our Earthly Mother and the Guidance from Our Godly Fathers. This message helped to awaken the minds of the Christians about the different blessings that each and everyone gets from the earthly parents and from our spiritual guidance. And as such, he went further to tell the church that if any family member disgraces you or rejects you because of Christ, let us know that there is a great crown awaiting us. The service was dismissed by a word of prayer from Brother Emmanuel Ngepi, reporter Ejole Annabelle from the Creative Word Ministry. Après la demi-heure de silence, le chantre Frère Elias Faure a conduit la louange. Par la suite, l'officiant du jour, le pasteur Okele Stephen, est monté à la chaire pour apporter la parole. Samson, où est ta puissance? Samson, les démons sont sur toi. Samson, la mondanité est sur toi. Samson,
Il a choisi comme passage biblique les livres ci-après, 2 Rois 3, versets 14 à 15, Romains 12, verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent est le thème de son sermon. Le serviteur de Dieu débuta son sermon par la consécration d'un bébé. Sans tarder, il est entré dans le sujet de son sermon en rappelant que Josaphat avait commis une erreur de s'allier avec le fils d'Akab, lui qui est un croyant frontalier. Une fois qu'un chrétien s'associe avec les incroyants, il adopte en douceur leurs habitudes, ajouta-t-il. Quel bénéfice un croyant peut-il tirer de l'incroyant, demanda l'homme de Dieu. En fait, la parole de Dieu nous dit, ne nous confondons pas au siècle présent. Et la parole de Dieu nous dit encore, en bref, nous n'allons pas aller loin, ne nous rapprochons pas trop aux gens du monde. Soyons nous-mêmes et respectons la parole de Dieu. Ne nous confondons pas aux choses du monde, éloignons-nous des choses du monde. Pour conclure, il rappela au peuple que les chrétiens du message du temps de la fin ont leur apparence qui ne ressemble pas à celle du monde. Elias Faure, depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. The amazing service in Faith Tabernacle started with Brother Emmanuel leading the church in wonderful moments of worship to stir the atmosphere and invite the presence of the Lord, after which the announcements were given as usual. Then came God's servant to the pulpit, Evangelist Yusuf, a young anointed minister of God who has been an inspiration to many young brothers and sisters. Starting his sermon with inspiring and anointed words, he then preached on the topic, "The prevailing voice is not always the voice of victory." Taking his reading from Luke chapter 23 from verse 1 to 24, he said, "The negative voices prevailing in our lives will fade away with time if we keep on trusting the word of God, which is the voice of victory, just as it was the case of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary when all were against him." The presence of the pillar of fire was very evident as one soul under the conviction of the Holy Ghost surrendered her life to the Lord Jesus and was baptized in Jesus' precious name. Reporting for Parole Créatrice TV, I'm Fozenking. Sunday, the 17th of July, was another blessed day for the Bride of Christ in Boya. As songs were conducted by Brother Ngasa Simon Pierre after 30 minutes of silence. It is in an atmosphere of praise that Evangelist Men for Marcel started the service. He read in Luke 7 verse 29 to 31, Acts 2 verse 36 and 41, with the theme, Negligence of Spiritual Data. It is time for us to give value to the promises and gifts God has given us. The way God will accomplish it does not concern us. All we need to do is believe and confess them. We need to be humble and ask for help when we are in need instead of fighting the gifts God has put in our midst just because we know too well the people carrying the gifts. Evangelist Marcel ended saying, "When we will acknowledge the gift of God placed in our midst, many situations will be changed." The service ended with a line of prayer conducted by Evangelist Bertrand Chakunte, Ashmier for PCI Boya.
Once again, the son and daughter of God gathered this Sunday, the 17th of July, 2022, at the Bride of Christ, Ekona, to dine with Master Jesus. After the 30 minutes of silence, Brother Bechan Anago took the floor, started with prayers and song from the Holy Belief Songbook and praises. After that, he invited the Pastor Ruben, for some announcement and prayer points. And thereafter, he called the preacher of the day, Pastor Titus, taking the scripture from the book of Psalm 14 and Romans 13 verse 10 to 14, with the theme, Bring Back God on the Saints. Pastor Titus said, Christianity is not a life that we should be joking with, and this is the high time for us to wake up from sleep and keep yourself closer to God. He said, consecrate yourself with God because salvation is near. Bring him back to you and let the Holy Spirit be with you always, for your life to be right with God. The man of God moved forward and said, if God is still keeping us alive, it's by his grace. That means we have to move forward to God. The man of God then concluded saying that the bride of Christ are those who say if God comes today, they will be proud of themselves that we will go with him. He prayed and closed the service for today, and the children of God were going back home rejoicing. It was Bertrand Anago from PCI, Ekona. Le 10e anniversaire de PCI est renvoyé. Ce ne sera plus le 23 juillet. Will not be more the 23rd mais of ça ira le 27 July. août. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 27 août 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du Blanc au Love Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. Les chrétiens de l'église de Mbankomo ont été richement bénis dans la maison de Dieu ce matin. Après la louange exécutée par le frère Estras, le pasteur Jean-Paul Bouenguenye est monté en chair. La connexion avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle ayant été défaillante, le pasteur a lu le passage de Jean 12, verset 20 à 29 pour parler du titre « Monsieur, nous voudrions voir Jésus ». Nous avons pu retenir de cette brillante intervention que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours désiré voir Dieu parce que celui-ci se voilait. Nous avons l'exemple de Job qui a tellement désiré voir Dieu et Dieu s'est présenté à lui sous forme d'un tourbillon. Dieu lui-même, n'étant pas satisfait de se voiler pour communiquer avec ses enfants, a revêtu un corps de chair appelé Jésus-Christ pour que nous puissions mieux le connaître. Et Jésus-Christ, étant mort sur la croix, est redescendu le jour de la Pentecôte sous forme de Saint-Esprit. Et dès lors, l'homme est devenu le voile que Dieu utilise pour travailler. Nous soulignons que le voile que Dieu utilise est toujours méprisé parce que c'est un homme ordinaire que Dieu choisit du milieu de ses frères. Nous avons l'exemple avec le Seigneur Jésus-Christ. De nos jours, si nous voulons voir Jésus, il se trouve dans son épouse sous forme de Saint-Esprit. Tout a débuté comme toujours ce dimanche 17 juillet 2022 par l'observation des 30 minutes de silence. Le peuple de Dieu éleva une prière d'action de grâce au Seigneur. Après le frère Jean-Paul Iken conduit la louange, des chants spéciaux furent présentés. À sa suite, le frère Samuel Ipem prit comme texte biblique Marc 11, 12, 26, Matthieu 28, 20 et 1 Jean 4, verset 4. Il dit ceci: Jésus, en maudissant le figuier, voulait démontrer à ses disciples qu'un chrétien doit toujours garder son identité et surtout toujours porter des fruits en toute saison. Il ajouta que la distinction entre les enfants de Dieu et les païens, c'est l'humilité, car l'humilité nous amène à conserver la vie de Dieu en nous. En bref, la plus grande chose que Dieu a préféré donner à ses enfants, c'est la parole. Et nous devons toujours rejeter le chantage de l'ennemi, car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce dimanche matin 17 juillet 2022 au Kamel Tabernacle de Yéné et Nessa Yaoundé
Après l'instant de la louange, les saints écoutaient la parole prêchée par l'apôtre Joseph Tombouk. L'homme de Dieu a lu dans Hébreux 11, 24 à 27 et donne pour thème la puissance extraordinaire et surnaturelle de l'invisible. À retenir, Moïse devenu grand était capable de faire des renonciations. Il a renoncé à être appelé le fils de la fille de Pharaon. Que chacun de nous fasse de même et que chacun de nous soit aussi grand. Nous devons être capables de regarder à l'invisible. Ce qui faisait la reçue de Jésus-Christ, c'est que tout ce qu'il faisait, il regardait d'abord cela au Père. Notre âme spirituelle, c'est la parole parlée. Par le moyen de l'évangile, nous amenons des âmes captives à l'écoute de la parole et nous les lions à l'obéissance du Christ. Dieu a su le secret, c'est ce qui l'a poussé à parler Dieu au défi des ténèbres. Ce qui a provoqué le prophète à prophétiser était les ossements desséchés. Ce sont d'être des chrétiens ordinaires et naturels, devenant des chrétiens extraordinaires et surnaturels, car le monde naturel doit apprendre à nous craindre. Les chrétiens de Consolation Tabernacle n'ont pas manqué à leur rendez-vous avec le Seigneur le dimanche 17 juin 2022. D'abord, un moment de louange conduit par le frère Soarens Kéyan et la prière pour les offrandes par le diacre Fumain Tchagui. L'orateur principal sera donc le pasteur Eli Bouddha qui va monter en chair pour annoncer la bonne nouvelle à tous les chrétiens présents dans la salle. Celui-ci, après avoir adressé un mot de prière et fait quelques commentaires, va demander à lire dans la Bible le livre d'1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 12 et va susciter comme thème que nos épreuves ne nous affaiblissent pas. Le songe, là il comprendrait que tu peux donner l'interprétation. Vous avez aussi l'ouverture des mêmes sceaux. Et c'est un symbole, Dieu lui donne maintenant l'explication de chaque symbole. Un cavalier chevauchant sur un cheval blanc. Il a commencé par dire le cavalier en chevauchant un cheval, là c'est génial. À retenir dans ces propos que la tentation arrive à cause de nos convoitises. Lorsqu'on gère bien une épreuve, Dieu nous bénit. Il ne nous bénit pas pour que nous restons sur place, mais pour que nous gravons des échelons. La foi est un don de Dieu. Seuls ceux qui marchent par la foi qui vont arriver au ciel. Les épreuves que nous subissons ne doivent pas nous affaiblir, car Dieu trouvera un moyen de nous en sortir. Ce dimanche du 17 juillet 2022, l'église du côté des États ouvre ses portes. Le culte débute par la louange juste après l'observation de 30 minutes de silence, à cela par le frère Doyen Médard. À sa suite, le frère François Binam prit comme texte biblique Genèse 25, 28 à 34 comme titre Vivre aujourd'hui en prévision du lendemain. Il s'agit ici de l'histoire du droit de naissance que Esau a vendu à son cadet Jacob pour un plat de potage. Quand le temps de bénédiction est arrivé, celle de l'aîné est allée au cadet Jacob. Ce fut un moment de regret, de remords pour Esau, un homme qui n'a pas pu vivre en prévision du lendemain. À côté du vrai, il y a toujours un faux depuis l'aube des temps, tels que Abel et Caïn, Abraham et Lot. Pour qu'un fils de Dieu accède à ces bénédictions, il faut qu'il se sépare du faux, car chaque sémence se reproduit selon son espèce et on les reconnaît à leurs fruits. Nous devons donc vivre en prévision de la parole qui nous prépare pour la seconde venue de Christ. Je loue l'Éternel et mes ennemis se dispersent. Tel fut l'enthousiasme des chrétiens du Love Divine Tabernacle de Mboko. Sous la conduite du Saint-Esprit, le frère Faux Nathan mena le peuple de Dieu dans une adoration profonde, question de préparer les cœurs à recevoir la parole. C'est dans cet élan d'esprit que le révérend Munkam Charles lut dans Daniel chapitre 1 verset 1 à 21, Jérémie chapitre 3 verset 1 à 15 et intitula son sermon « Travaille pour ton salut avec crainte et tremblement ». Tu es sauvé, mais il faut travailler pour ton salut et être capable de sauver l'autre, puisqu'une âme vaut 10 000 mondes. Chaque fois que tu mets quelque chose avant Dieu, tu es considéré comme
adultère. Dieu honore celui qui l'honore. Alors, travaille avec acharnement pour garder ta position de fils de Dieu, d'autant plus qu'il y a une récompense attachée à cela. De même, la bonne sémence qui ne trompe pas, c'est donner l'honneur à Dieu. Telle fut la quintessence de son propos. Ainsi, l'homme de Dieu plongea l'assemblée dans une prière de repentance, d'où chacun sortit avec pour décision d'honorer et donner la première place dorénavant à Dieu. Prudence Bogué pour PCI. Le culte de ce dimanche 17 juillet 2022 fut marqué par la visite du révérend pasteur Kamwe Victor et de ses fidèles de l'assemblée d'Etowa. Après une mélodieuse adoration conduite par le frère étondé Samuel, le révérend nous a exhortés sur le thème l'orgueil. Après une brève lecture du livre de Luc 17, verset 36, il nous fait comprendre que l'orgueil est une chose maudite qui attire la colère de Dieu. Si l'orgueil réside en nous, cela veut dire que nous ne sommes pas en phase avec le Seigneur. Si horrible, l'orgueil est une très mauvaise chose. Donc, au cas où on dit que quelqu'un est orgueilleux, ça veut dire que l'esprit qui est en lui fait de lui quelqu'un de maudit. Donc, avec qui Dieu ne traite rien du tout. Même si vous chantez avec Dieu, vous avez des ovations, les pasteurs vous aiment. Et vous donnez même un poste là, vous chantez, vous priez, tout ce que vous faites. Mais étant orgueilleux, rien avec vous. Il poursuit en disant, le prophète dit dans la brochure l'orgueil, prenant d'exemple sur Simon le pharisien qui invita le Seigneur pour se moquer de lui, méprisant ainsi le don de Dieu. Or, la prostituée a reconnu le don et l'a traité à sa juste valeur, en lavant les pieds du Seigneur avec ses larmes, en le parfumant avec le plus cher des parfums. Il nous a été conseillé de suivre, comme nous a donné William Marion Branham, les principes fondamentaux du message du temps de la fin. En somme, toute insoumission à la parole de Dieu, à la volonté parfaite du Seigneur, est de l'orgueil, et cela mène à la perdition. Suite à ce sermon, le révérend pasteur Mounet Jean Calvin reprit la chair et par une prière congédia l'assemblée. Dieu vous bénisse. Esther Ndiki pour Parole Créatrice Info. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont encore réunis ce dimanche 17 juillet 2022. Après les 30 minutes de silence, le frère Hervé Signé conduisait la louange et l'adoration. Le frère Luc Angel monta en chair par la suite pour la lecture des communiqués et introduit le pasteur de l'assemblée, le révérend pasteur Louis Nganwi, qui plus tard, après une brève introduction de la bande du prophète William Marion Branham sur le thème « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» et dont la lecture principale a été faite dans le livre de Jean, versets 14 à 24. Et pourquoi me dis-tu, montre-nous le Père? Dieu a été fait chair. Maintenant, voilà. Le Père était Dieu au-dessus de vous, c'est ce qu'on dit. Amen. Et ça depuis Adam. God the Father was over Moses and the children of Israel in a pillar of God. Dieu le Père était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël dans une colonne de feu. Derrière l'écoute de cette bande, nous pouvons retenir que le Saint-Esprit a été donné pour continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Dieu a quitté le ciel pour entrer dans Jésus-Christ. Et après que Jésus-Christ soit parti, il a envoyé le Saint-Esprit qui ne vient pas pour être avec nous, mais pour être en nous, afin de poursuivre son œuvre. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et maintenant, Dieu en nous.
all Christ was coming to the church. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'Église. Qu'est-ce que c'est? Dans cette portion qui a été écoutée, le prophète a conclu en disant que tout ce que Dieu était, il a déversé dans Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ était, il a déversé dans l'Église. Et désormais, Dieu se cache dans les hommes. C'est avec des chants de joie et de gratitude que le pasteur demanda le prélèvement des offrandes et le frère Luc Angel congédia l'assemblée par un mot de prière. Ici, Annie Mandian pour Parole Créatrice Info.